Dans ces documents qui nous ont été remis, nous avons été très interpellés par un incident qui s'est produit dans la nuit du 18 au 19 août 2015. Une drumline a disparu et l'explication la plus vraisemblable et la plus vraie, c'est que, et nous en sommes certains, c'est que cette drumline a été embarquée par une baleine. Les signaux qui ont été émis par la suite et tout ça, tout est concordant. Et les explications du comité des pêches sont extrêmement alambiquées, ça ne ressemble à rien. Quand si un quad de 10 kg est capable d'entraîner 80 kg sous l'eau et de casser une corde de 2500 kg, voilà. C'est un incident qui est en fait extrêmement courant, hein. On est allé faire des recherches là-dessus, et on s'aperçoit qu'il y a des dizaines et des dizaines de baleines qui chaque année sont prises dans des engins de pêche. On a reconstitué cet incident, et puis nous l'avons transmis donc au service de la préfecture, à la DEAL, à la DMSOI, et bien entendu au service de M. Hulot. On ne pourra jamais l'affirmer de façon catégorique, mais l'explication du comité des pêches ne tient absolument pas la route. C'est de la haute fantaisie avec une histoire de complot et puis de nouvelles théories physiques. Hein. Le poussé d'Archimède, c'est quelque chose qu'ils ont l'air d'ignorer. Par contre, l'incident correspond très exactement à la situation d'une baleine qui entraîne un engin de pêche. Et cet engin de pêche va émettre quand il va se retrouver en surface. Puisque le comité des pêches a soi-disant déposé une plainte à l'époque, nous allons verser ce dossier à la gendarmerie et nous allons demander qu'il soit instruit de façon totale. Mais de toute façon, ce dossier, il va falloir qu'il soit instruit par les services de l'État, et je pense que comme nous, ils vont prendre la mesure du risque d'installer des engins de pêche dans un couloir de passage de baleines.